Bonjour Monsieur Descosses, Bonjour, bienvenue Monsieur sur le Dufour. plateau de Haut-de-Zone. On est ici à l'IMFP qui nous accueille pendant 3 jours. C'est bien, très bel endroit. Alors, eh ben, écoutez, on va en profiter pour tourner l'émission qui s'appelle Vis-à-vis, qui est une émission où on présente le portrait de personnes vivant sur Salon. Donc, on vous connaît parce que vous êtes le président du CIQ du Villon Blanc, c'est bien ça? C'est ça, président du CIQ du Pilon Blanc, effectivement. Alors, avant de commencer un peu votre histoire, c'est quoi un CIQ? Un CIQ, voilà, un CIQ, ça s'appelle un comité d'intérêt de quartier. Donc on a l'habitude un peu de contracter un peu tout ça, donc CIQ. Ça a pour principe, lorsqu'elle a été créée sur Salon il y a 30 ans maintenant, même plus de 31 ans, ça a pour principe de défendre les intérêts des résidents d'un quartier. Il y a 12 CIQ sur Salon. Et maintenant, les CIQ ont pris un peu plus d'ampleur, ont une vie plus participative dans la vie salonnaise, avec la municipalité, et on est toujours quand même dans cette démarche de défendre les résidents. Défendre, c'est un bien grand mot, hein, c'est de faire en sorte qu'ils aient un cadre de vie dans leur quartier le mieux possible, mais aussi de développer toute une partie communication. Alors, l'idée, bon, on voit que le CIQ prend de l'importance. Pour vous, en termes de représentativité, est-ce que vous trouvez que c'est représentatif de la population ou c'est toujours un peu les mêmes? Alors, c'est vrai que c'est un peu délicat puisqu'on est dans le système associatif. Le système associatif, vous savez, c'est bénévole. Bénévole, qui dit bénévole, ben dit quand vous faites des assemblées générales, il n'y a pas toujours, quand donc le bureau se remet en question, ben, vous n'avez pas toujours beaucoup de voix qui s'élèvent pour prendre la place. Donc effectivement, on retrouve souvent les mêmes personnes au poste de président, de trésorier, de secrétaire, et ainsi de suite. Mais je pense que l'essentiel, c'est que, bon, même si on trouve les mêmes personnes, l'essentiel, c'est qu'il y ait une dynamique et qu'il y ait des choses qui se passent. Et effectivement, si on voit que depuis, moi je suis président, je crois maintenant depuis une dizaine d'années, donc c'est que ça, apparemment les gens du quartier ont l'air contents, Satisfait. satisfaits. D'accord. Alors, je vois que vous avez amené 3 objets. Alors, on va les découvrir. Donc, on voit une alliance, on voit un couteau suisse et on voit alors, je suppose que c'est un catalogue. C'est un album photo C'est parce un que, album photo. si vous voulez, dans cet album photo, il y a un engin qui m'était difficile de rentrer dans le D'accord. studio. Donc, j'ai Alors, préféré vous apporter la photo. d'accord. Alors, on commence. Pour vous, si on devait établir un ordre chronologique, on commencerait par l'Alliance. On va commencer Donc, par ça, oui, par effectivement. l'Alliance. Par Alors, l'Alliance. c'est le début du monde, ça, l'Alliance, hein. Ben ça, Au niveau biblique, ça reste quelque chose de fort. ça reste quelque chose de fort. Là, c'est surtout un point très très fort personnellement, hein. D'abord, ben, je vais vous situer le débat de suite. C'est l'alliance de ma grand-mère. C'est l'Alliance de votre Voilà, grand-mère. c'est l'alliance de ma grand-mère. Si vous voulez, on se reporte, j'ai quand même 54 ans, donc ça fait quand même quelques années. Et quand ma grand-mère vivait, elle vivait avec nous et elle, dans la famille, dans la maison et à Salon, hein, puisque je suis né à Salon, et dans le quartier du Pilon Blanc d'ailleurs. Et elle vivait avec nous, elle m'a élevé comme m'ont élevé mes parents, elle était toujours présente. Et quand ma grand-mère est arrivée à la porte, et plutôt disons à la fin de sa vie, elle était à la maison, elle passait ses derniers moments et elle m'a donné son alliance. Donc cette Et, alliance, je l'ai gardée et elle a et vous étiez attaché à votre grand-mère? fortement attaché à ma grand-mère. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'elle vous inspirait? Ben, beaucoup de respect parce que c'était, si vous voulez, il y avait ce sentiment, je suis très attaché au sentiment familial, si vous voulez, et il y avait alors c'était très partagé parce que ma mère, donc c'était ma grand-mère maternelle, ma mère est issue d'une famille nombreuse et mon père était fils unique. Donc vous voyez, il y avait un mélange là entre le côté très famille et tout et le côté de mon père fils unique. Et donc vraiment cette ambiance familiale. Et elle était très très forte, très très courageuse. Elle avait perdu son mari très tôt. Elle avait élevé ses enfants, 5 enfants. 5 enfants, vous étiez? Non, Non, ma grand-mère avait 5 enfants. de votre, Voilà, hein, de donc, votre, et donc moi on n'était que mon frère et moi. Et donc elle est très très forte parce que tout en étant à la maison, elle avait une vie absolument autonome, sans problème. C'était la dernière que- couchée, la première levée.
Oui, donc des valeurs de robustesse, vous avez Des dit. valeurs de robustesse, des valeurs de fort sentiment de famille, de protection des enfants, je veux dire, ce qui représente, bon, pour moi, beaucoup de symboles et qui m'ont permis, c'est pour ça que j'ai tenu à mettre cet objet-là en valeur. Ben, si vous voulez, ça a créé chez moi quand même d'abord ce sentiment de famille, hein, de lien et d'importance de la famille, et puis un sentiment, un besoin de communication, d'être auprès des autres. C'est peut-être pour ça aussi que je me suis mis dans le milieu associatif. D'accord. Est-ce que votre famille est issue de Salon ou alors vous Alors êtes non, non, venu à non, Salon? non, non. Moi je suis né à Salon. Mon frère qui est plus âgé que moi, il a 5 ans de plus que moi, est né à Salon aussi. En fin de compte, ma famille s'est installée à Salon dans les années juste après la guerre. Hein, D'accord. mon père est issu de Saint-Étienne. Bon, il n'est pas resté longtemps. Et ma mère est née à Bizerte en Tunisie, issue d'une famille italienne. Donc ils se sont rencontrés Et votre pendant la père, guerre. il faisait quelle profession? Alors mon père était, quand ils sont arrivés ici, dans la région, ma mère avait un magasin sur Salon, avait ouvert un magasin de chapeaux sur Salon. Ah oui, d'accord. Ah oui. La chapellerie. Une Il en chapellerie. restait un, Il je en reste crois. qu'un, voilà, ben, ils étaient tous les deux à l'époque, il en D'accord. reste un. Non, mais c'est vrai qu'on fait pas les Ah ouais, liens souvent. ah ouais. Ah ouais. Et c'était au Et, même endroit, c'était là. non, on était dans ce qui à l'époque s'appelait la rue Kennedy, la rue Wilson à l'époque, hein, c'est maintenant la rue Kennedy. Et donc, et mon père a travaillé sur le site de la raffinerie de Berre, hein, raffinerie. Ah oui, d'accord. Donc Voilà. il a fait carrière dans Il a la fait carrière, il a pétrochimie. fait carrière dans la pétrochimie, voilà. D'accord. Comme moi d'ailleurs après. Ah, J'ai suivi là, donc votre profession, oui, aussi, c'est aussi. aussi. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai tenu à commencer par ça parce que ça a un caractère Donc important. vous êtes deux frères et vous êtes des enfants? Deux enfants, oui, deux enfants, deux garçons et deux petits-enfants aussi. Ah oui, donc des grands. Une petite fille et un petit garçon. Donc c'est des grands-pères aussi. Et grand-père aussi. Et hier d'ailleurs, on était pour montrer cette notion d'importance de famille et de communion et de communauté. Hier, on était 18 à table pour manger, pour fêter des anniversaires des uns des autres. Oui, c'est vraiment la Ah oui, culture familiale, ah quoi. oui, c'est une culture. Un membre manque et Ben, c'est tout de suite un voilà, peu la panique à bord, voilà, quoi. ouais, panique à bord. Ouais. Voilà, panique à bord. Et ça se transmet comme ça Ben, écoutez, c'est quelque chose. Ben oui, parce qu'en fin de compte, comme je vous dis, mon père était fils unique et ma mère donc issue d'une Ouais. famille nombreuse. Donc ses frères et sœurs étaient un Mais peu de partout en France et en fin de compte, tout le monde se réunissait à Salon, dans la maison de mes parents. Et donc moi j'ai toujours vu la maison remplie de monde, de familles, de cousins, de cousines, partir en vacances, ou en famille ou avec des amis, beaucoup d'amis. Voilà. les Noëls, ça doit être quelque chose. Ah, les Noëls, c'est quelque chose, oui. Les Noëls, c'est quelque chose, oui. C'est effectivement une bonne réunion avec maintenant donc plusieurs étapes dans la distribution des jouets puisque les petits enfants sont petits, moyens, donc on a une première étape, une deuxième et puis nous les grands sur le coup de minuit quoi. Et voilà. Est-ce que vous êtes dans la tradition, c'est-à-dire que les 13 desserts, Alors que- on que- est dans une tradition de bons mangeurs. de bons vivants? De bons vivants, de bons mangeurs, et donc effectivement on essaie de se garder quelques traditions provençales comme les 13 desserts, comme le gratin de carde, D'accord, oui. comme le chapon. Comme Le Pilon Blanc, c'est un quartier, c'est un vieux quartier de, Alors c'est de Marseille. de Salon, de de Salon, de Salon. Le Pilon Blanc effectivement c'est un vieux quartier, il y a effectivement de vieilles bâtisses. Rapport le Hein. bêtisier. Ça sera pour le bêtisier, oui. Il y a effectivement de vieilles bâtisses, hein, de vieilles maisons et qui sont là depuis très très longtemps. Moi-même, si vous voulez, j'ai habité à ma naissance, hein, je suis né au Pilon Blanc, hein, donc dans la maison familiale, et j'ai vu construire hein, tout ce qui est verbocage et tout, puisque ce sont des champs dans lesquels je m'amusais quand j'étais jeune. Quoi. Ah oui, oui, d'accord, tout à fait. Voilà. Alors, des événements en préparation pour la famille? Un Bah, troisième petit-fils? bah écoutez, là il faudra avoir les enfants. Hein. Pour l'instant, les deux, ils en ont chacun un. Donc, Déjà, ils dorment pas la nuit alors. pour l'instant, ça a l'air de. Ils étaient bien partis sur des lancers de 3 enfants, mais là, ça a l'air de pouvoir s'arrêter un petit peu, quoi, de faire un D'accord. break. Alors, le deuxième objet, Alors, le deuxième objet, il peut vous paraître bizarre parce que c'est un couteau. c'est vrai que Donc, c'est la première fois quand vous mettez un couteau, un couteau sur la table. voilà. Hein, non, mais vous inquiétez pas, il n'est pas ouvert. Et puis, c'est surtout un couteau qui se veut inoffensif. Hein, il n'est pas, Tout à fait. il est qui- pas qui du tout dans un qui a l'air esprit. très très bien occupé. Alors, on va faire un gros plan dessus hein,
Vous le voyez, c'est un vrai couteau suisse, Voilà, c'est un vrai couteau suisse. Et avec la petite croix de l'autre côté. Je crois qu'on ah la oui, voit mais là. c'est pour éviter de, si vous voulez, je sais pas si vous avez le droit à la Oh, marque, c'est hein, pas donc grave. voilà, hein, c'est bon, c'est un Victorinox, hein, pour pas le On est sur une citer. scène associative, on se permet ce que les autres ne se permettent pas. Voilà, hein. Donc alors pourquoi un couteau? Si vous d'abord parce que c'est un cadeau de mes enfants, hein, qui d'il y a de nombreuses années. Et ce couteau, si vous voulez, bon, il ne m'a jamais quitté. Et un jour, il m'a énormément dépanné. Il Alors, y a de nombreuses années. donc, lui, il est vraiment synonyme de. Lui, il est avec moi, toujours dans ma poche, et je suis malheureux quand je l'ai C'est pas. l'outil. C'est l'outil, voilà. C'est l'outil qui permet de se débrouiller d'affaires Voilà, difficiles. voilà. Hein, si vous voulez une anecdote, je peux vous en raconter une. Hein. J'étais en vacances avec les enfants et mon épouse au Québec. Et vous savez que ce sont des régions où on pêche et on va se balader. Donc j'étais perdu vraiment dans un petit campement à 3 heures de route de n'importe quelle ville. Et puis on pêchait de lac en lac. Et C'est beau en donc plus là-bas, hein, c'est très beau, c'est très beau. Et puis donc le soir tombant, il fallait donc revenir sur l'autre lac et revenir après sur le campement. Et quand j'ai voulu démarrer le moteur, il y a la goupille de l'hélice qui a cassé. Ce qui fait que l'hélice Ah oui, tournait parce que plus. vous étiez en bateau. Ah oui, oui, on était un petit bateau, Ah oui, voilà, un tout petit bateau, un petit moteur. Et lorsque l'hélice ça marche moins bien, hein. ça marche plus du tout. Ça marche plus du tout. Et on a réussi à se débrouiller grâce à ce couteau, puisque j'ai réussi à trouver un morceau de fer que j'ai réussi à gratter pour pouvoir rentrer Dans dans l'orifice l'orifice de la de goupille. la goupille, et puis réussir à En l'ouvrir, vrai, il à faut avoir ouvrir. toujours deux goupilles sur soi, hein. Oui, au moins, au moins. Voilà, et donc ce couteau, je vous dis, ne me quitte jamais. Vous voyez, il y a même le petit tournevis nécessaire Ah oui, ça, c'est indispensable. Ça, pour c'est. pouvoir resserrer Ah oui, il y a dedans. les lunettes et tout. Vous Ah oui, voyez, là, c'est vraiment le donc vraiment, perfectionné. voilà, cet Donc, outil ne me quitte donc, jamais, sauf oui, quand je prends l'avion, donc, hélas. donc vous êtes un voyageur. Je suis un voyageur, effectivement. Parce que ça, c'est aussi le côté globe-trotteur, ce C'est un peu le couteau-là. côté, là Alors aussi, ben, racontez-nous un petit peu vos voyages. Qu'est-ce que vous avez fait comme alors en termes de voyage, pas mal qui de. vous ont marqué quoi, Oh, le plus important quand même, c'est l'Égypte. l'Égypte. Deux fois l'Égypte, hein. J'ai eu l'occasion de faire 2 fois l'Égypte. L'Égypte est un pays magnifique, vraiment plein de splendeur. Mais vous Et êtes le style à partir en voyage organisé ou alors alors plutôt je fais un peu des deux, mais bon, c'est vrai qu'en termes maintenant depuis une quinzaine d'années maintenant, on est toute une équipe à partir, on est une vingtaine, toute une bande. Et c'est vrai qu'on organise notre voyage, hein, puisqu'en plus dans l'équipe, on a la chance d'avoir quelqu'un qui a une agence de voyage. Donc ah ça aide, ça ça aide. aide un peu. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il traite les voyages directement avec les locaux. C'est-à-dire, bon, il passe pas par des catalogues, il fait directement sur les locaux. Donc on part, on a fait énormément de choses. Et pour vous de voyager, Ah, c'est une bulle d'air, quoi. C'est un besoin. ouais. C'est un besoin. C'est Mais quand vous revenez, est-ce que c'est parce que on avait tout à l'heure Madame Esli qui avait fait le tour du monde aussi, et qu'est-ce que vous Ben, c'est le besoin de voir d'autres communautés, d'autres façons de vivre, d'autres contacts, c'est vraiment là on retrouve encore ce besoin de contact, de et, communion. Enfin, c'est vraiment le besoin pendant quelque temps, de s'immerger dans des gens qui ont une autre façon de vivre, une autre façon de voir la vie. Par exemple, une phrase qui m'était restée quand on a fait l'Inde. Bon, l'Inde, oui. voilà, et donc en plus on était en Inde du Nord, au Rajasthan, et donc bon, tout le monde nous parlait de cette misère, et j'ai essayé de discuter avec les gens sur place de cette misère. Et ils nous disaient, mais le problème de vous, occidentaux, c'est que vous voyez la misère. Bon, et ils nous disaient, effectivement, il y a une misère qui existe, mais vous voyez la misère. Parce que vous n'êtes pas dans la même démarche de réflexion que nous, vous êtes toujours ou en avance ou en retard. Ou vous regardez le futur, ou vous regardez le passé, mais vous ne regardez jamais l'instant présent. Pour nous, l'instant présent, c'est de se lever le matin, de se coucher le soir. Mm. Donc notre vie, c'est ça, et ça va très bien. Et le retour en France permet de relativiser Ah aussi. ben, ça vous permet effectivement d'être beaucoup plus calme, de moins vous énerver, même sur la route des fois, mais de moins vous énerver, d'être beaucoup plus calme, d'être beaucoup plus serein, de vous dire, il y a des endroits où des gens sont quand même dans des conditions plus délicates, plus difficiles, et le vivent
Donc Pas très très bien, mais le le- vivre beaucoup mieux que ce qu'on pourrait le vivre. le proverbe, le voyage forme la jeunesse, Bah, je ne sais pas s'il forme la jeunesse, mais au moins il forme l'esprit. il forme l'esprit. Il Et forme c'est vrai l'esprit. que ça reste parce que c'est vrai que reviennent régulièrement ceux qui ont voyagé n'ont pas le même regard après sur leur pays. Bah, et je vous dis, c'est surtout le fait, je pense, de communiquer et de discuter avec d'autres personnes. D'accord. Un projet de voyage le prochain? Bah, écoutez, là je pars, comme je pars régulièrement tous les hivers, c'est donc l'objet de ce que je vais vous montrer Alors là. on va faire une bonne transition. C'est une très très bonne transition, hein. C'est quelque chose que j'ai découvert là aussi il y a 14 ans. Alors vous allez ouvrir à la page, hein, si Bah, j'ai vu que vous l'avez marqué. il y a plusieurs pages, mais bon, je peux vous mettre celle-ci par exemple, hein, Ah, voilà, si vous voilà. voulez faire un gros plan. Mais posez-le, alors, Voilà. ce sera plus simple, hein. Voilà, elle va pouvoir comme ça le faire. Alors on voit donc, donc on voit que c'est un parcours De motoneige, de hein, voilà. motoneige. Voilà. Voilà. Oui, c'est vrai que d'amener la C'était difficile, motoneige, c'était c'était un difficile. peu Ouais. délicat, Déjà oui, qu'on c'était un peu soit délicat. tout à fait Et ça. donc, effectivement, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 14 ans. Alors, le départ était simple, hein, c'était simplement le plaisir de faire de la motoneige. Je me demandais faire un peu ce que c'était, et voir un peu les grands espaces. Et en fin de compte, bon, je fais ça tous les ans. Je pars 8-10 jours tous les ans au Québec. Et je fais donc toutes les régions du Québec, hein, y compris le très très grand nord, chez les Inuits. Et là, c'est aussi une question de voir vraiment les gens dans des coins Alors, reculés. parce il y a la moto, il y a la neige Et il y a le contact. et il y a le contact. Voilà. Et alors, il y a un côté, Et le froid. il y a presque un côté de désir de paradis, quoi. Je veux dire, vision. Ben, il y a un désir. C'est l'aventure. Ben, il y a un peu de l'aventure quand même, parce qu'il y a des moments assez Il y a des délicats. est-ce qu'il y a des goupilles sur les... Non. Non, il n'y a pas de goupilles, mais il y a beaucoup de choses. Mais de toute façon, il y a le couteau, alors. Il y a le couteau, hein, non, mais il y a beaucoup de choses. Mais là aussi, des fois, il a servi. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui peuvent casser, hein. Ça m'est arrivé aussi des fois d'avoir des incidents de parcours, des casses ou autres, hein. Mais là aussi, on sent qu'il y a une réelle volonté de contact, d'aide par les gens. Par Il y a exemple, une il y a une solidarité face à la solidarité. Ouais, nature. ouais, une Est-ce que solidarité. vous trouvez parler de cette solidarité, donc on vous retrouve président d'un CIQ, c'est pas par hasard, non, Je on pense revoit un pas, peu hein. les cohérences quand même, je Oui, oui, crois. il y a une certaine continuité depuis ma naissance. Voilà. Donc, chez vous, vous pensez que vous tenez ça plus de votre père, de votre mère Ben, je pense que je tiens ça beaucoup de mon père parce qu'il était aussi dans le milieu associatif, hein. Ouais. Il s'est occupé de beaucoup de choses, hein, que ce soit des anciens combattants, que ce soit des donneurs de sang, que ce soit de Ouais. beaucoup de Vous choses. parlez d'anciens combattants, c'est la guerre d'Algérie? Non, il a fait la guerre de 39-45, hein, donc 39-45, où ouais. il a été plusieurs fois fait prisonnier. Il a à son actif 7 évasions. Mm. Donc lui aussi, il aimait quelque part de pas être enfermé Ouais. entre des murs, donc il aimait bien ça. Oui. Donc il s'est occupé de pas mal d'associations dans le salon, hein, le Souvenir français, enfin beaucoup de choses. Ça a été transmis, hein, le besoin de liberté, de Ça a grands été transmis, espaces. oui, ça a été transmis. Alors, je pense que quand on fait de la motoneige, on a aussi conscience de la nature et de sa fragilité. Je crois Absolument, que absolument. il n'y a pas une dimension un peu écologiste chez Alors, vous il y a une dimension quand même un peu écologiste. Alors, c'est vrai que c'est un peu en contradiction avec la motoneige, parce on peut dire quand même que ce sont des engins qui sont un peu polluants quand même, hein, un peu polluants. Mais si vous voulez, la dimension, vous la retrouvez dans le respect de tous les jours, dans ce que vous pouvez faire aussi bien là-bas, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais un papier ou autre qui va traîner, il n'y a jamais des choses comme ça, hein. Et puis surtout dans ce que vous allez vivre quand on rentre de ce type de voyage, hein, et de ce type de pays, ben, il faut préserver. Il faut préserver. Voilà, c'est ça. On a l'impression que vous avez grandi à chaque fois que vous avez fait ces voyages. On prend effectivement un peu plus de grandeur, un peu plus Et- d'esprit, un peu plus de réflexion, un peu plus de retour sur soi-même aussi, et un peu plus d'humilité aussi. oui. Est-ce que vous avez transmis ça à vos enfants? J'ai essayé. Et J'ai essayé, ben, ça a l'air de marcher parce bon, alors c'est vrai que c'est toujours difficile de parler de ses enfants parce qu'on a toujours tendance à trouver que c'est les meilleurs du monde. Moi, je suis persuadé que les miens c'est les meilleurs du monde. c'est vrai, vous en êtes persuadé? Ah ouais. Mais effectivement, ils ont quand même une certaine reconnaissance des valeurs, et de toutes les valeurs, hein. La valeur famille, la valeur argent, la valeur. Alors, quand on dit que les familles démissionnent, vous n'êtes pas d'accord, vous?
Bah, je suis pas tellement d'accord, non, parce que, écoutez, moi je trouve que dans la jeunesse actuelle, il y a peut-être des gamins qui sont un peu perdus, mais Mais est-ce que c'est plus dur aujourd'hui que c'était hier? je pense que c'est un peu plus dur aujourd'hui quand même. Il faut reconnaître que quand même je pense qu'on avait, moi dans ma jeunesse, et bon, même si nos parents ont connu la guerre, et voire même plusieurs guerres, ils avaient quand même, moi, que ce soit mon père, ma mère ou mes oncles et mes tantes, ils ont toujours parlé de leur jeunesse ou de leur famille et de leurs amis comme toujours quelque chose, et même dans des périodes dures de guerre, comme quelque chose de magnifique. Et moi, ma jeunesse, j'en ai un souvenir extraordinaire. Mais c'est vrai que il y a beaucoup moins de soucis que ce que les enfants pourraient avoir maintenant. D'abord, en termes d'études, hein, les études, bon, c'est quand même pas facile. Il y a énormément de compétition, de concurrence. En termes de travail, hein, maintenant, vous faites des études très longues et vous n'êtes même pas certain d'avoir un boulot au bout. En termes je dirais presque pas de sentiment, mais je veux dire, l'amour par lui-même, ben, vous voyez qu'avec le sida, les pauvres, ils ont quand même. Je veux dire, l'amour, c'est quelque chose qui est ouvert. Je veux dire, on ne doit pas commencer à réfléchir. Je veux dire, avant, quand on mettait des préservatifs, c'était plus le souci de ne pas avoir d'enfant que le souci maladie. Alors que maintenant, c'est le premier souci, c'est de se dire, voilà, je vais aller là avec quelqu'un, je vais passer un moment d'amour, et il faut que je me protège parce que je ne sais pas comment je vais en sortir. Donc, je pense que Oui, toute cette pression fait que la jeunesse actuelle se pose beaucoup de questions et est un peu désorientée. très bien. Ben, écoutez, je crois que cette invitation au voyage, Mais j'espère avoir fait passer auprès de vos auditeurs, tout à hein. fait. Et puis, ben, quand on vous verra sur toutes les personnes qui vous verront, je crois qu'ils vont vous voir avec un autre regard. Ben, c'est très gentil. Merci et Merci à merci vous. beaucoup d'être venu sur le plateau de Zone et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup.